tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai fait un maquillage pour le temps des fêtes qu'on pourrait vraiment porter, en fait n'importe quand, mais je trouve que c'est un beau look pour le temps des fêtes. Vous pourriez même le porter à Noël si vous voulez. Donc c'est un look vraiment de pin-up si on veut. Moi j'adore vraiment beaucoup les années 40-50, donc c'est un look vraiment intemporel, classique, mais en même temps qui est glamour, un peu sexy aussi. Et c'est un look qui va vraiment bien à tout le monde, peu importe votre couleur de peau, de yeux, de cheveux, etc. Donc selon moi c'est vraiment un très joli look et j'avais vraiment envie de vous le montrer vraiment quel produit ça prend pour y arriver, parce qu'il faut dire que c'est pas un maquillage qui est compliqué en soi, c'est juste qu'il y a quand même plusieurs étapes, mais vous allez voir c'est très simple à réaliser. Donc j'espère que c'est à votre goût et que vous allez pouvoir le porter soit dans le temps des fêtes ou soit n'importe quand. Donc sur ce, je vous laisse sur les images du tutoriel. Donc pour les yeux, je commence par appliquer une ombre couleur platine partout sur ma paupière mobile. Donc le but c'est juste de illuminer un petit peu les yeux. J'en mets aussi un petit peu au coin interne. Et je peux même aller faire un point de lumière sous le sourcil avec la même couleur. Ensuite, je prends un pinceau rond comme ça et on va venir ombrager un petit peu le creux de l'œil. Donc pour agrandir un petit peu les yeux et plus les définir. Vous pouvez prendre vraiment n'importe quel fard brun qui soit irisé ou mat, mais tant que la couleur soit pas trop foncée parce qu'on veut vraiment un effet qui est léger. Donc je vais juste glisser ça vraiment dans le creux de mon œil pour faire ressortir la forme de mes yeux et j'étire un petit peu en dégradant. Ensuite, avec un crayon brun pour les yeux, je vais juste aller ombrager un petit peu le dessous de mon œil. Donc là, je suis vraiment un petit peu dans la muqueuse et un petit peu entre les cils. Et je vais garder ce trait-là seulement au dernier tiers de l'œil. Donc à peu près comme ça. Et je vais l'estomper de l'autre côté avec la petite éponge qui fournit. Rendu ici, petit truc pour faire des yeux plus œil de chat, vous allez continuer cette ligne-là vers la fin du sourcil. Donc ça va peut-être vous aider tantôt pour faire le trait d'eyeliner. Donc je fais juste continuer ma ligne vers la fin du sourcil ou même peut-être un peu plus haut pour vraiment avoir des beaux yeux de chat. Et je vais faire comme une ligne que je vais venir estomper. Donc ça va m'aider à changer un petit peu la forme de mes yeux. Donc à peu près comme ça, je ne dépasserai pas le creux de l'œil. Et maintenant, je fais juste estomper vers le centre de ma paupière avec la petite éponge. Une fois que c'est fait, on est prête à aller tracer notre ligne de eyeliner. Donc moi, j'ai choisi un eyeliner mat comme ça en gel avec un petit pinceau biseau. Et donc sur tout le long, je vais venir vraiment tracer une ligne qui est plus fine ici et qui va s'épaissir et relever un petit peu le coin de mon œil au coin externe. Une fois rendu au coin externe, ce que j'aime faire, c'est juste venir appuyer le tranchant du pinceau encore une fois vers la fin du sourcil. Donc juste comme ça, hop, ça fait une petite ligne et ensuite on peut venir rattacher ça à notre forme. Maintenant, avant d'aller mettre le mascara, je vais courber mes cils parce qu'ils sont droits. Et après ça, je vais venir coller des faux cils, mais c'est facultatif. Mais c'est sûr que si vous collez des faux cils comme moi, vous allez avoir besoin de recourber vos cils en premier. J'applique maintenant 2 couches de mascara volume. Donc maintenant, si les yeux vous conviennent comme ça, vous pouvez bien sûr les laisser comme ça. Moi, je vais juste aller coller les faux cils 318 de Ardell, qui sont juste des faux cils du coin externe. Et je les adore, je pense que ça fait 3 fois que je les porte, il va falloir que je m'en achète d'autres, parce que ça vient vraiment faire le petit look cat eye. Et il y a aussi moins de chances que ça décolle pendant la soirée, ils sont beaucoup plus confortables à porter. Donc voilà, je vais juste les poser avec ça rapidement. Ok. Oh my god, j'aime tellement ces faux cils-là. Moi, je pense que c'est mon rêve de me réveiller avec des yeux comme ça à tous les matins. Donc il reste juste les sourcils. Pour ça, ces temps-ci, ma routine, c'est d'utiliser le Gimme Brow, qui est un gel à sourcils. Donc ça va fixer et colorer en même temps. Et ensuite, je viens remplir les petits trous manquants avec ma poudre préférée pour les sourcils, qui est celle de chez Anastasia. Donc le Gimme Brow, j'en mets pas partout parce que la couleur est comme quand même assez cendrée et c'est pas la même couleur que mes cheveux ou mes sourcils, donc pour que ça a l'air plus naturel, je fais juste passer légèrement comme ça.
J'aimerais tellement ça pas avoir à faire mes sourcils à chaque jour, puis en plus je pourrais sauver du temps dans mes vidéos si je pouvais sauter cette étape-là. Maintenant que j'ai enlevé ce qui était tombé du maquillage des yeux sur mon visage, on peut passer au teint. Donc moi pour ce look là, je veux un look avec un teint qui a l'air très naturel mais qui est aussi très lumineux parce que mon inspiration entre autres c'était Victoria's Secret et les mannequins ont toujours un beau teint super glowy. Donc pour parvenir à mes fins, je vais mélanger un peu du Girl Meets Pearl qui est un illuminateur slash base visage et un peu de la bébé crème Studio Makeup. Vous pouvez faire un mix moitié-moitié si vous vous sentez très game. Sinon, moi, ce que je suggère, c'est de faire quand même 2 tiers de bébé crème et 1 tiers d'illuminateur. Donc, je fais juste mélanger les deux produits sur ma main. Et normalement, ça devrait être bon. Sinon, je vais réajuster mes quantités. Donc, ce mélange-là, je fais juste l'appliquer partout dans mon visage avec mes doigts. Évidemment, pour cette partie-là, vous pouvez vraiment faire votre routine de teint habituelle. C'est juste que moi, je préfère les trucs qui sont très légers et lumineux. Maintenant que mon teint est unifié, il reste juste à aller cacher les cernes et autres imperfections. Donc aujourd'hui, j'y vais avec un cache-cerne en crème, mais qui est sous format bâton comme ça, que je trouve très pratique d'ailleurs. Et donc, je viens tapoter ça en dessous de mes yeux. Et ici aussi, parce que j'ai tout le temps comme une petite veine bleutée qui ressort. Comme ce cache-cerne-là est orangé, ça va venir bien la cacher. Et je vais aller cacher les petits boutons que j'ai ici. Donc je vais juste passer dessus et fondre le produit tout autour. Maintenant, pour un look complet de bombshell, ça prend absolument du contouring. C'est ce qui va faire vraiment ressortir les traits de votre visage. En même temps, ça aide souvent à l'amincir aussi. Donc pour ça, je prends une poudre bronzante comme ça, mate, avec un pinceau en angle ou n'importe quel pinceau visage qui est assez mince. Et donc je vais juste venir mettre ça ici dans le creux de ma joue. Donc je pars à peu près ici des favoris et je descends vers la bouche. Moi j'ai des petits favoris de filles, je sais pas si ça peut me qualifier. Donc c'est vraiment facile avec le pinceau en angle, vous avez juste à faire comme ça, à descendre à peu près vers la bouche, mais c'est sûr qu'il faut arrêter avant. Pour le blush, je veux juste une petite touche de couleur, je veux pas quelque chose de trop intense, donc je vais prendre le Shimmer Stack en Pink Zest de Mimimi Cosmétique qui ressemble à ça. Donc c'est le fun, on peut faire à peu près la couleur qu'on veut. Je vais prendre un petit peu des couleurs du bas. Et donc je vais venir mettre ça juste en haut de ma poudre bronzante. Vraiment juste en effleurant ma joue. Toujours avec le même kit, je vais venir prendre l'illuminateur comme ça qui est blanc avec un plus petit pinceau, sinon je vais attraper toutes les couleurs et c'est pas ça que je veux. Donc je prends un petit pinceau comme ça, synthétique, et ça je vais venir l'appliquer sur le dessus de ma joue. Donc juste ici, juste un petit peu en haut du blush et on peut mélanger les deux ensemble avec le pinceau ou le doigt. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais je trouve que c'est tellement la petite touche qui fait toute la différence. Vraiment, ça ajoute de l'éclat au visage et ça ressort beaucoup les joues. Ça peut les aider à les sculpter plus. Pour les lèvres, j'ai choisi d'y aller avec un rouge à lèvres rouge parce que ça fait très temps des fêtes et c'est vraiment une couleur qui ressort beaucoup le teint, qui va faire très très joli. Donc prenez vraiment votre rouge préféré à la maison. Moi j'ai le baume mat de Revlon, c'est les Color Burst, mais les nouveaux que je viens de m'acheter et je suis vraiment trop contente, il y en a des mats et des brillants. Je vais vous en parler sur mon blog très très prochainement. Et donc cette couleur là c'est le Stand Out 250 qui est un beau rouge vraiment pimpant. Donc je vais venir mettre ça partout, mais avant pour définir un peu plus mes lèvres, je vais repasser avec un crayon à lèvres qui est plus fin évidemment pour être plus précise. Et donc je remplis avec mon baume mat Revlon. Alors comme c'est pas un rouge à lèvres qui est 100% mat, moi ce que j'aime faire parfois c'est juste venir prendre une ombre à paupières rouge et tapoter un petit peu par-dessus le rouge à lèvres. Ça le fixe et en même temps ça le matifie instantanément, ça fait vraiment comme un fini velours sur les lèvres. Donc voilà les filles, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Si oui, vous pouvez l'essayer et aller me mettre des photos de vos réalisations sur ma page Facebook parce que j'aimerais vraiment voir ça. Et je sais que c'est pas encore Noël, mais permettez-moi quelque chose. Attendez un petit peu. Hein, on est déjà au mois de décembre, donc j'ai le droit. Je voulais juste vous souhaiter un excellent temps des fêtes et évidemment plein d'autres belles vidéos vont suivre pour le mois de décembre sur ma chaîne, donc restez pas trop loin. Sur ce, je vous fais des bisous puis je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde! Mouah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.